Sitôt que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, ait annoncé la nomination très proche du premier ministre de la transition, les langues ont commencé à se délier. Au même moment, certains chuchotent que les regards seraient en train de se tourner vers le passé, vers les anciens. Pourtant, certains d'entre eux que les Guinéens avaient considérés comme des perles rares se sont révélés en métal fait de bronze. Ils n'ont finalement pas poussé le pays vers l'avant. Tout devrait être fait, pour que leur ombre ne plane pas sur l'avenir qui se dessine. L'espoir de septembre 2021 ne doit souffrir d'aucune entorse, à plus forte raison s'assombrir ou se perdre. Si cela se produisait, fini les rêves de bonheur de notre peuple. Reviendraient alors en cascade les calvaires endurés depuis 1958. Faudrait-il rappeler la longue lignée de nos espoirs déçus marqués par quelques dates historiques de notre pays? Le 28 septembre 1958 dont il est inutile de rappeler la portée, 1984, la fin du règne du Parti démocratique de Guinée, PDG, 2007, l'avènement du gouvernement de consensus suite aux événements de 2006 à 2007 qui culminèrent avec les massacres du 27 janvier 2007, la prise du pouvoir par le Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, en 2008, la présidentielle de 2010 avec l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Pourquoi ce rappel de l'histoire récente? Ces dates, allant de septembre 1958 à septembre 2021, ont un point commun, l'échec. Toutes ont enfanté la déception après l'incommensurable espoir qu'elle avait suscité. L'enjeu actuel se résume en ceci: poursuivre la marche glorieuse vers la rupture d'avec le passé entamée le 5 septembre 2021 ou déchanter, cette fois-ci, à jamais. Tenant compte de nos antécédents historiques, l'annonce d'une proche nomination d'un Premier ministre ne semble pas avoir suscité que l'espoir. Cet autre acte posé par le président de la transition soulève une certaine crainte chez certains analystes. Prétexte-t-il que tant de portes du changement se sont ouvertes par le passé pour se refermer à la vue de la tête du futur Premier ministre, Eugène Camara, février 2007. Au mieux, dès après sa nomination, Lansana Kouyaté, gouvernement de transition 2007. Cette fois-ci, nous devrions tous faire pour ne pas que les rêves du 5 septembre ne rejoignent le cimetière déjà bien rempli de nos désenchantements de 1958 à nos jours. Septembre 2021 doit être différent du passé. Cette date doit emprunter une autre voie, celle de la rupture et de la révolution dans les mentalités. Elle doit imprimer quelque chose de nouveau dans les choix futurs. À ce titre, la nomination du prochain Premier ministre sera décisive, voire vitale pour notre futur commun. Elle conditionne tant le présent que l'avenir. Soit, nous avancerons irrémédiablement vers la réalisation de notre nation, soit nous retournerons indéfiniment vers le passé. La deuxième lourde tâche du colonel Mamadi Doumbouya réside donc à la nomination de la première personnalité de son gouvernement. Devrait-il alors avoir en mémoire qu'il est un fait de prendre les rênes d'un pays? Mais, il en est un autre de pouvoir choisir les femmes et les hommes avec lesquels on doit gérer la cité. Partant de ce précepte, je lancerai quelques pistes. De propositions nominatives je n'en ferai point, quoique, parmi les noms que j'avais cités par le passé, il y ait eu des promus et la réserve soit encore là. Cependant, il me semble judicieux d'exprimer mon point de vue pour indiquer ce qu'il faudrait faire ou éviter afin que transparaisse le portrait robot d'un Premier ministrable. Un certain nombre de paramètres tant sur le plan de la personnalité que de la posture politique présente et future du Premier ministrable devraient être posés. Le premier paramètre a été déjà défini par la charte de la transition, aucune participation électorale ni gouvernementale après la période de la transition. Dans la désignation d'un Premier ministre, il serait important de 1. Ne nommer aucune personne qui a déjà une longévité politique et qui aspire à continuer sa carrière 2. Évite de nommer ceux et celles qui, à contrario, cherchent à se faire une longue carrière politique conséquemment à leur nomination 3. Se méfier des faux démissionnaires qui ont quitté le navire de l'ancien pouvoir par frustration et non par conviction, réclamation de postes non satisfaites, conflits personnels avec l'ex-président, dissidence de façade, etc. 4. Rayer de la liste des promulgables toute personne se promenant aujourd'hui avec le baluchon de son parti politique auprès du CNRD alors qu'elle avait annoncé publiquement sa volonté de collaborer avec le pouvoir défunt 5. Ne nommer aucun de celles ou ceux qui avaient reconnu le troisième mandat et qui se rétractent à la chute d'Alpha Condé 6. Exclure toutes celles et ceux qui se fendant de lettres anonymes de candidature au poste tant convoité 7. Ignorer toutes ces personnes qui s'affichent par-ci,
par là, avec des représentants d'une puissance étrangère pour faire croire qu'elles sont les tombeurs d'Alpha Condé et les géniteurs du coup d'État. Une nation souveraine sait se mettre au-dessus des orchestrations ou propagandes médiatiques d'un tiers, étranger en l'occurrence. 8. Ne pas nommer un titulaire d'un parti politique car la vocation d'un parti est de se présenter aux élections, par conséquent, pas de politicien neuf. Aucun ancien Premier ministre de quelque gouvernement que ce soit, aucun président d'une transition quelconque, aucun cacique d'un gouvernement si performant aurait été, aucun membre de gouvernement passé, sauf dans des critères que je mentionnerai plus bas pour ce cas précis, ne devrait briquer le poste de Premier ministre de la transition. Au 9, point d'exclusion évoqué, il faudrait leur préférer ces quelques critères également non exhaustifs. Pour être Premier ministre, il faudrait être titulaire d'un poste de président d'un parti politique, sauf à le dissoudre sans autre alliance avec un autre parti et avec exclusion de ses responsables à toutes les élections marquant la fin de la transition 2. Avoir démissionné, à l'exclusion des motifs évoqués au point 3 ci-haut, du pouvoir défunt. Toute démission intervenue doit avoir pour raison, une opposition farouche et avérée avec l'ancien régime, la contestation publique des pratiques du pouvoir en termes de respect des droits humains, de la sécurité des biens, de la préservation de l'unité nationale, etc. 3. Être un technocrate certifié doublé d'une expérience professionnelle riche et variée, pas de professeur post-nomination ni de docteur autoproclamé. 4. Être un citoyen engagé qui n'a eu de portefeuille d'un régime passé et qui a ouvertement dénoncé les pratiques de gouvernance récentes et anciennes. 5. Être un citoyen ouvertement marginalisé par le pouvoir défunt à cause de ses prises de position avec le gouvernement auquel, elle ou il, a appartenu. 6. N'avoir soutenu ni de près ni de loin la nouvelle constitution, et le troisième mandat. 7. Un cadre, toute profession confondue, femme ou homme, qui a une vision critique et une approche unitaire de la nation. 8. Toute personne ressource, de quelque confession ou profession qu'elle soit connue ou inconnue pouvant incarner le nouvel espoir, la nouvelle rupture. Ces observations personnelles ne sont pas un sacerdoce. Elles sont l'expression du point de vue d'un citoyen ayant accumulé une certaine expérience de notre histoire commune. Elles peuvent être perçues comme un abécédaire pouvant être complété par les apports d'autres compatriotes. Je me suis toujours dit, qu'à la fin de chaque système ayant martyrisé le peuple de Guinée, celui-ci sort pour exprimer sa joie, son bonheur, ses espoirs. L'atmosphère qui en découle n'a jamais été durable et pérenne tant les hommes et femmes qui ont dirigé notre pays se sont perdus dans la démagogie, le clientélisme, le corporatisme, l'ethnocentrisme et, bien sûr, le pouvoir personnel doublé de celui du clan et de l'ethnie. Mon expérience me fait dire que la Guinée est un pays facile à gouverner car son peuple est résilient, courageux, patriote, résistant et fondamentalement croyant. Mais la Guinée a un problème. Un gros problème. Ce problème, c'est le Guinéen. Nous sommes notre problème. Nous fabriquons nos propres dictateurs, de Sékou Touré à Alpha Condé, pour nous plaindre après. Cessons donc de nous fabriquer des chefs, parfois des brutes, par notre penchant à l'ethnie, au poste, à l'argent, au titre. Laissons le colonel Doumbouya trouver sa propre voie comme l'ont fait et réussi Nelson Mandela, Jerry Rawling, Paul Kagame, Amadou Toumani Touré, Umaro Embalo et bien d'autres. Cessons de le prendre en messie car nous le mettrions au-dessus des hommes. C'est le premier pas vers le culte de la personnalité, mère de la dictature.